13h30 sur les ondes de GMS FM et sur toute l'étendue du territoire national. C'est l'heure du journal, les titres. Flou autour de la mission des organisations de défense des droits de l'homme. Les actes posés depuis quelque temps par ces structures font planer le doute sur leur impartialité. La pluie n'épargne pas les différents cimetières à Ziguinchor. Les précipitations de ces derniers jours ont fini de défigurer ces lieux de sépulture. L'actualité internationale et la revue de presse mettront fin à cette édition de développement. Bienvenue, je le disais dans les titres, à Ziguinchor, pendant la saison des pluies, l'état des cimetières laisse à désirer. Certains tombeaux sont non seulement inondés, mais envahis par les herbes au point d'offrir à ces dernières demeures l'aspect d'une cité misérable et méprisée. Le groupe Média du Sud a fait un tour au cimetière de Santhiaba et de Belfort pour s'enquérir de la situation. L'accès à certains cimetières en cette période d'hivernage constitue un calvaire. Les fortes précipitations enregistrées ces derniers temps à Ziguinchor, occasionnant des dommages, n'ont pas épargné les dernières demeures. Au cimetière de Santhiaba, de nombreuses tombes pataugent dans les eaux. L'état de dégradation de certaines sépultures rend leur déchiffrement quasiment impossible. Ce maçon trouvé sur place déplore la situation dans laquelle ce cimetière est plongé. C'est vraiment gênant et empêchant, vraiment. Bon, si on pouvait avoir des moyens qui viennent de l'autre côté, municipalité, les bonnes volontés, ça va nous faire du bien, quoi. L'inondation toujours, les tombes sont complètement noyées et puis il n'y a pas d'évacuation, quoi. Ouais, ça cause problème. Il y a des serpents, il y a tout. Au cimetière musulman de Belfort, le décor est le même. Des herbes poussent de partout, allant même jusqu'à couvrir certains tombeaux. Des branches d'arbres qui tombent et écrasent des sépultures témoignent de l'état de ruine et d'abandon dans lequel se trouvent nos cimetières. D'où l'appel lancé au pouvoir public et aux familles de faire l'objet d'un soin constant, à la fois par respect aux disparus, mais aussi pour des obligations d'hygiène, de sécurité et d'accessibilité. Tabaski 2017 à Ziguinchor, les tailleurs pensent livrer les commandes à temps. La baisse notée des coupures d'électricité et l'anticipation sur les veillées sont entre autres les raisons avancées. Sissa Okoli a visité quelques ateliers de couture de la ville. Pas trop de coupures d'électricité en cette veille de Tabaski à Ziguinchor. Une situation qui arrange les tailleurs qui affirment qu'ils livreront à temps les commandes. Actuellement, événement presque une phase finale parce que les Le plus dur a été fait. On a commencé à passer la nuit bien avant les 15 août. Avec ce rythme-là, nous espérons terminer à temps. Nous nous donnons à fond pour satisfaire la clientèle. On a même divisé le personnel en deux équipes, une qui vient le jour et l'autre la nuit. Mais machallah pour l'instant lu bëri jallagum na té bon 9 jours des dal ñi am espoir que ni lépp né paré. Yu bëri dem na. On a livré la majorité des commandes. Je crois qu'à 2 jours de la fête, je livrerai toutes les commandes. Biñ 2 jours ci dess lu may déssé man yaakaar na du bëri. Ça fait plus d'un mois que les tailleurs passent la nuit devant les machines, ce qui est une autre raison de leur optimisme. Depuis un mois, 15 jours, nous passons la nuit devant nos machines, dans le souci de livrer toutes les commandes à temps. Cette cliente venue récupérer ses commandes conforte les tailleurs dans leurs propos. Je viens de récupérer une commande et la deuxième, il m'a donné rendez-vous lundi. Pourtant, ma commande ne date pas de longtemps. À quelques jours de la célébration de l'Aïd el-Kabir, les tailleurs de la commune de Ziguinchor pensent qu'ils livreront à temps les commandes, ceci au grand bonheur des clients. GMS FM la 89.3. Les organisations des droits de l'homme sous les feux de la critique, l'exercice de leur mission semble épouser les contours d'une démarche exclusive au profit des coupables. L'avis est de Papo Mané, nous l'écoutons.
On les appelle, ou plutôt elles se font appeler organisations de défense des droits de l'homme. Mais au-delà du concept se cache une véritable hérésie, surtout dans la démarche et l'action de ces hommes et de ces femmes qui incarnent ces structures. Car dans la prise en charge des droits des uns et des autres, ces organisations oublient l'essentiel, l'égalité des droits pour tous. Cette réalité se manifeste dans la démarche sectaire et exclusive des droits de l'homme. Sinon, comment comprendrait-on le mutisme de ces organisations dans un contexte de bouillonnement sur la toile, où se trouve l'ONDH, la FIDH, Amnesty International et consorts quand Hassan Diouf s'attaquait à nos institutions, à ce que nous avons de plus cher, c'est-à-dire notre dignité de Sénégalais très attachés à l'éducation. Où se cachait-elle lorsque Amis Collégiens, dans ses pérégrinations verbales, rabaisse le chef de l'État au rang de vulgaire personnage? Ont-elles eu une cécité subite pour ne pas voir Kémy Séba pousser son outrecuidance jusqu'à un niveau intolérable en soumettant un billet de banque à un exercice digne du triste sort qu'on réserve aux ordures? Ces organisations ont-elles perdu la voix pour ne pas se prononcer sur ces dérives qui touchent les fondements mêmes de notre jeune nation? Macky Sall, fût-il le chef de l'État, n'a-t-il pas besoin que l'on défende ses droits? Le franc CFA, aussi impertinent soit-il, n'a-t-il pas besoin à son tour de respect, même de la part de ceux-là qui le perçoivent comme le symbole de l'impérialisme? Sur toutes ces questions, les organisations de défense des droits de l'homme étaient fortement attendues. Hélas, ces dernières et ceux qui les incarnent nous ont habitués à défendre les provocateurs et autres coupables au détriment des victimes. Une confusion des rôles qui leur fait perdre le peu de crédibilité qui leur restait. Nous nous rendons à Bignona ici pour parler de sport. Le président de la zone 3 de Tangori veut un championnat sans violence. Cependant, Elhadji Djibril Diédhiou compte s'appuyer sur la sensibilisation et les trophées de fair play mis en jeu pour atteindre ses objectifs. Nous l'écoutons, il est au micro de Lamine Badiane. Sous mon magistère, que les gens jouent dans le fair play et que les rencontres se terminent comme d'habitude parce que la zone 3 a toujours terminé ses phases. Effectivement, nous ne voulons pas de violence et cette année, pour pallier à cela, nous allons essayer maintenant, après les récompenses collectives des ASC, on va récompenser les meilleurs supporters et les meilleurs joueurs de chaque catégorie. Et bien, comme vous savez que chaque ASC est représenté par ses membres, nous profitons maintenant de chaque journée pour vraiment discuter avec ces différents représentants. Une fois à la base, ils vont essayer vraiment de partager les informations. Bon, ça se passe très bien jusque-là. Vraiment, ça se passe très bien. Et je salue vraiment la coopération de toutes les ASC. Ça se passe très bien. Place à l'actualité internationale présentée en bref et en images. Au Nigeria, 5 personnes ont été tuées dans une embuscade tendue par le groupe djihadiste Boko Haram à Kondouga, dans le nord-est du Nigeria, quelques jours après des attentats suicides dans les environs qui avaient fait 28 morts, a-t-on appris auprès des sources locales. Le conflit dans le nord-est du Nigeria semble être réorganisé depuis quelques mois. Boko Haram, qui a perdu les grandes villes autour du lac Tchad, mène encore des attaques sporadiques sur les grands axes et les villes stratégiques dans la région, empêchant l'armée et les ONG d'accéder aux populations vulnérables. En Corée du Nord, Pyongyang a tiré samedi matin plusieurs projectiles de courte portée dans la mer, annonce Séoul. Ces nouveaux tirs interviennent en pleine manœuvre militaire conjointe de la Corée du Sud et des États-Unis. Le commandement pacifique américain a annoncé avoir détecté 3 tirs de missiles balistiques étalés sur une période de 20 minutes. Aucun des missiles n'a atteint sa cible, l'un a explosé presque aussitôt après son lancement et les autres en vol. Sport, fin du faux suspense, Ousmane Dembélé, désormais un joueur du Barça, et ce, pour les 5 prochaines saisons. Le transfert de l'attaquant tricolore a été confirmé par le club catalan. Pour laisser partir sa pépite, le Borussia Dortmund encaissera 105 millions d'euros et jusqu'à 147 millions en comptant les bonus. Dembélé devient ainsi le deuxième joueur le plus cher de l'histoire derrière Neymar, qu'il remplace en Catalogne. Les prix augmentent beaucoup en raison du paiement de la clause de Neymar. Dembélé, c'est l'histoire d'une ascension fulgurante, seulement 86 matchs en pro, une carrière débutée il y a moins de 2 ans, une carrière où il a franchi tous les paliers sans difficulté jusqu'à présent. Il faut maintenant le faire dans l'un des plus grands clubs du monde.
C'est tout pour cette édition présentée par Eva Sagna. Merci à toute l'équipe technique et rédactionnelle de GMS FM et GMS.sn. Amis auditeurs de la 89.3 FM, nous vous donnons rendez-vous demain, même heure, même fréquence. Portez-vous bien, mais restez avec nous car tout se passe ici.